Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter l'épreuve du bac maths 2019 en France métropole et La Réunion. Et nous allons commencer par l'exercice 1, qui est un exercice qui porte sur la fonction exponentielle avec pas mal d'intégrales et l'application des propriétés de parité d'une fonction. Donc nous allons entre autres calculer la longueur d'une portion de courbe via une intégrale. Ensuite, déterminer la parité d'une fonction et utiliser les conséquences qui en découlent. Faire les opérations basiques de calcul de limite, de dérivée et d'étude des variations d'une fonction. Intégrer une fonction paramétrée, donc avec un autre paramètre appartenant à grand R. Et calculer certaines intégrales, puis l'aire de surface d'un volume. Partie A. Considère la fonction f définie sur grand R, donc le domaine de division de la fonction c'est grand R, l'ensemble des réels, par f de x qui est égal à 7 sur 2 moins 1 demi d'exponentielle x plus exponentielle moins x. Question 1, petit a, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est donc la limite de 7 sur 2 moins 1 demi exponentielle x plus exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini. En plus l'infini, ce terme-là tend vers 0. Ce terme tend vers plus l'infini. Et donc ça va retomber sur la limite tout simplement de 7 sur 2 moins exponentielle x sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Exponentielle x tend vers plus l'infini, donc tout ce terme tend vers plus l'infini. Moins fois plus l'infini, ça fait donc moins l'infini. Et moins l'infini devant 7 sur 2, ça fait tout simplement moins l'infini. En gros, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini tout simplement. Bien, question B. Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, à ce niveau, on a le choix. Soit on établit un tableau de variation, soit on joue avec l'expression de la fonction. Alors, pour trouver la variation de la fonction sur 0 plus infini, il faut donc trouver le signe de la dérivée. Nous allons calculer la dérivée de la fonction f' de x. Ça fait donc 0 moins 1 demi, facteur de exponentielle x moins exponentielle moins x. Ce qui veut dire que la dérivée f' de x, c'est tout simplement moins 1 demi de exponentielle x moins exponentielle moins x. C'est simple que ça. Nous savons que quel que soit x appartenant à 0 jusqu'à plus l'infini, virgule, exponentielle x est supérieur à exponentielle moins x. Ce qui veut donc dire qu'exponentielle x moins exponentielle moins x est supérieur à 0, positif. En multipliant le tout par 1 demi, nous aurons donc 1 demi facteur d'exponentielle x moins exponentielle moins x qui est positif. En multipliant le tout par moins, nous aurons donc moins 1 demi facteur d'exponentielle x moins exponentielle moins x qui est inférieur à 0 à cause du signe moins. Tout ça, c'est la dérivée f'. Ça veut tout simplement dire que f' de x est inférieur à 0. Et lorsque la dérivée est négative, c'est que la fonction est décroissante. Donc, puisque f' de x est inférieur à 0, alors est inférieur à 0 bien sûr sur 0 jusqu'à plus l'infini, alors f est strictement décroissante sur cet intervalle donné. Question C. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet sur l'intervalle 0 plus infini une unique solution que l'on notera alpha. Déjà, on remarque que f de 0, c'est tout simplement égal à 7 sur 2 moins 2 sur 2, ce qui fait donc 5 sur 2 qui est positif. Et aussi que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini, qui est négatif. À part ces deux, disons, petites remarques, on sait que quoi? On sait aussi que la fonction f est continue, dérivable et strictement décroissante
sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini de combien? Eh bien, de 5 sur 2 jusqu'à moins l'infini. Or, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 5 sur 2. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ce corollaire, c'est tout simplement encore le théorème de la bijection. Virgule. La solution à l'équation de x égale à 0, donc à une unique solution alpha qui appartient à l'intervalle 0 jusqu'à plus infini, telle que f de alpha est égal à 0, tout simplement. C'est comme ça qu'il fallait démontrer cela. Question 2. En remarquant que pour tout réel x, f de moins x est égal à f de x, justifier que l'équation f de x égale à 0 admet exactement deux solutions dans R et qu'elles sont opposées. Alors, pour cela, c'est simple. Lorsqu'on a f de moins x égale à f de x, cela veut dire que f est paire, c'est une fonction paire. Et donc, si f de x égale à 0, admet une solution unique alpha qui appartient à l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini, c'est que f admet également une solution, une seconde solution unique. Cette fois-ci, c'est moins alpha qui appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Donc, je vais sortir 0 de l'intervalle. Et donc, dire que l'équation de x égale à 0 admet des solutions implique deux solutions que sont alpha et moins alpha. Donc tout ça sur grand R. Partie B. Les serres en forme de tunnel sont fréquemment utilisées pour la culture des plantes fragiles. Elles limitent les effets des intempéries ou des variations de température. Elles sont construites à partir de plusieurs arceaux métalliques identiques qui sont ancrés au sol et supportent une bâche en plastique. Le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 mètre. Donc l'unité, c'est 1 mètre. La fonction f et le réel alpha sont définis dans la partie A. Dans la suite de l'exercice, on modélise un arceau de serre par la courbe C de la fonction f sur l'intervalle moins alpha jusqu'à alpha. On a représenté ci-dessous la courbe C sur l'intervalle. On admettra que la courbe C admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie. Question 1. Calculer la hauteur de l'arceau. La hauteur de l'arceau se trouve sur l'axe des ordonnées et c'est l'endroit où f' de x est égal à 0. Et donc x égale à 0 par exemple, ce qui veut dire qu'il faut calculer f de 0 qui est égal à 5 sur 2. Nous l'avions déjà calculé de l'autre côté. La hauteur, la voici. Très bien. Question 2. Petit a. Dans cette question, on se propose de calculer la valeur exacte de la longueur de la courbe C sur l'intervalle 0 alpha. On admet que cette longueur est donnée en mètres par l'intégrale I que voici.
Donc, c'est I qui est égal à l'intégrale de 0 à alpha de racine de 1 plus f' de x le tout au carré dx. Sur la page suivante, nous allons faire le calcul nécessaire. Donc, montrer que pour tout réel x en A, il faut montrer, donc montrons que 1 plus f' de x, le tout au carré, est égal à 1 sur 4 facteur d'exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au carré. Ça, c'est ce que nous allons montrer. Je rappelle que la dérivée f' de x, c'est tout simplement moins 1 demi de exponentielle x moins exponentielle moins x. Bien, f' de x, le tout au carré, c'est donc moins 1 sur 2, facteur d'exponentielle x moins exponentielle moins x, le tout au carré. Ça fait donc 1 sur 4, facteur d'exponentielle x moins exponentielle moins x, le tout au carré. Ça nous fait donc 1 sur 4, facteur de exponentielle 2x moins 2 exponentielle x exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x. Bien, ça nous fait donc 1 sur 4 facteur d'exponentielle 2x moins 2 plus exponentielle moins 2x. Ça, c'est f' de x le tout au carré. Ce qui veut dire que quoi? Que 1 plus f' de x tout au carré, ça fait 1 plus exponentielle 2x sur 4 moins 1 sur moins 2. Alors, moins 2 sur 4, je vais l'étape par étape, plus exponentielle moins 2x sur 4. Donc, égal à 1 moins 1 sur 2, plus exponentielle 2x sur 4, plus exponentielle moins 2x sur 4. Ça nous fait donc 1 sur 2, plus exponentielle moins 2x sur, non, plus 2x sur 4, plus exponentielle moins 2x sur 4. Donc 1 plus f' de x, le tout au carré, ça fait 1 sur 4, facteur d'exponentielle 2x, cela, plus 2, plus exponentielle moins 2x. Pour continuer, on a donc 1 plus f' de x, le tout au carré, tout simplement égal à 1 quart facteur de exponentielle 2x. Nous allons transformer le 1 qui est à côté de 2 en exponentielle x fois exponentielle moins x. Le tout maintenant plus exponentielle moins 2x. Et donc ça, c'est quoi? C'est une autre identité remarquable qui représente exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au carré. Et le 1 quart, lui, reste toujours là. Donc on peut constater que nous avons atterri sur ce qui a démontré, d'où 1 plus f' de x tout au carré est égal à 1 quart de exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au carré. Ce qu'il faut démontrer. Question B. On déduit la valeur de l'intégrale i en fonction de alpha. Bien. Donc i, je rappelle, hein, c'est l'intégrale de 0 à alpha de racine carrée de 1 plus f' de x, le tout au carré dx. Ça fait donc l'intégrale de 0 à alpha de 1 quart exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au carré dx. Bien. Cela donc nous permet... Alors, j'ai oublié une chose, j'ai oublié la racine carrée. Très bien. Ça, c'est donc égal à l'intégrale de 0 à alpha de 1 sur 2 exponentielle x plus exponentielle moins x dx. Ça fait donc 1 demi. L'intégrale de ce qu'il y a dans la parenthèse exponentielle x moins exponentielle moins x de 0 à alpha. Ça fait donc 1 demi d'exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha moins 1 plus 1 qui fait donc 1 demi exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha, d'où grand I est égal à 1 demi facteur d'exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Ça, c'est notre intégrale. Ensuite, on me demande de justifier que la longueur d'un arceau en mètres est égale à... Voilà. Nous savons que la longueur d'un arceau, c'est de moins alpha jusqu'à alpha. Donc, il faudrait plutôt calculer l'intégrale de moins alpha jusqu'à alpha de la racine carrée de 1 plus
f' de x tout au carré dx. Sauf que quoi? Que d'après la propriété de l'intégrale, puisque 1 plus f' de x tout au carré est une fonction paire, virgule, l'intégrale, donc i qui est égal à l'intégrale de moins alpha de racine carrée de 1 plus f' de x tout au carré dx est égal donc à 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de la racine carrée de 1 plus f' de x tout au carré dx. Et ça, nous l'avions déjà calculé, c'est tout simplement 1 demi exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Et donc, ça nous revient à dire, ça fait 2 fois 1 demi exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Et donc, la longueur de l'arceau, c'est tout simplement exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha, comme l'énoncé demande de le démontrer. CQFD. Partie C. On souhaite construire une serre de jardin en forme de tunnel. On fixe au sol 4 arceaux métalliques dont la forme est celle décrite par la partie précédente espacée de 1,5 m comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Sur la façade sud, on prévoit une ouverture modélisée sur le schéma par le rectangle ABCD de largeur 1 m et de longueur 2 m. On souhaite connaître la quantité exprimée en mètres carrés de bâches plastiques nécessaires pour réaliser cette serre. Cette bâche est constituée de 3 parties, l'une recouvrant la façade nord, l'autre la façade sud, sauf l'ouverture, et la troisième partie de forme rectangulaire recouvrant le toit de la serre. Question 1. Montrer que la quantité de bâches nécessaire pour recouvrir les façades sud et nord est donnée par en mètres carrés par l'air égale à 4 intégrale de 0 alpha de x dx moins 2. Bien, il faut savoir que l'air de la façade sud, c'est quoi? C'est l'air de la façade entière, donc c'est l'intégrale de 0, non, l'intégrale de moins alpha à alpha de f de x dx, moins l'air du rectangle ABCD. Ce qui nous fait donc 2 fois l'intégrale de 0 alpha de f de x dx, moins 2. Parce que l'air de ABCD, c'est 1 fois 2 mètres carrés. Ça, c'est l'air de la façade sud. On va le garder en tête et on va noter ça 0,1. L'air de la façade nord, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins alpha alpha toujours de f de x dx qui fait donc 2 fois l'intégrale de 0 alpha de f de x dx. Nous savons déjà que la fonction f de x est une fonction paire. Ainsi donc, l'air des deux façades sud et nord est 2.1 plus 2. Donc, dans ta, ça fait 2 l'intégrale de 0 alpha de f de x dx moins 2 plus 2 l'intégrale de 0 alpha de f de x dx. Ce qui fait donc 4 l'intégrale de 0 alpha de f de x dx moins 2. Ça, c'est l'air. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Question 2. On prend 1,92 pour valeur approchée de alpha. Déterminer au mètre près l'air total de la bâche plastique nécessaire pour réaliser cette serre. Nous avons déjà calculé l'air des deux façades. Il reste l'air du toit, donc de la bâche qui couvre le toit. L'air du toit, c'est un rectangle. C'est un rectangle de côté I. Donc, c'est la longueur d'un arceau. Et en plus de la longueur alors, ce n'est pas longueur d'un arceau, je vais plutôt mettre longueur de l'arceau. Longueur de l'arceau. Ça, c'est, disons, la largeur de la bâche rectangulaire. Et la longueur, c'est quoi? Donc, fois la longueur qui est 3 fois 1,50 m. Voilà. La longueur de l'arceau, c'est tout simplement 2 fois i, puisque i, c'est l'intégrale de 0 alpha, donc on veut de moins alpha jusqu'à alpha. Ça fait donc 2i fois 3 fois 1,5, c'est 4,5. Ça fait donc 2i fois
9 sur 2, qui fait donc 9i. Alors, il faudrait savoir la longueur de l'arceau, c'est bien 2 fois i. En effet, c'est bien 2 fois i. Très bien. Donc ça, c'est l'aire du toit. Une fois qu'on a l'aire du toit, on peut donc calculer l'aire totale de la bâche nécessaire en mètres carrés. Donc l'aire totale, AT, c'est donc l'aire plus l'aire du toit. Ça fait donc 4 intégrale de 0 à alpha de f de x dx moins 2 plus 9i. Avec bien sûr i qui est 1 demi exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Je rappelle ça. Parce que i, comme l'énoncé nous l'a donné, c'est l'intégrale de 0 à alpha de la racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. Voilà. Très bien. L'aire totale, c'est donc 4 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx moins 2 plus 9i. C'est donc égal à 4 fois l'intégrale de 0 à alpha. F de x, c'est tout simplement 7 sur 2 moins 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x dx. Donc tout ça moins 2 plus 9i. Donc égal à 4 facteur de 7 sur 2 alpha moins 1 demi exponentielle par alpha x. Exponentielle x moins exponentielle moins x de 0 à alpha. Moins 2 plus 9. I c'est quoi? Donc exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Je vous laisse le temps de bien vérifier les calculs pour les comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remettre dans le commentaire. Ça fait donc 4 facteur de 7 sur 2 alpha moins 1 demi. Facteur d'exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Voilà. Moins 2 plus 9 sur 2 facteur d'exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Ça fait donc 14 alpha moins 2 facteur d'exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Moins 2 plus 9 sur 2 exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Ce qui fait donc 14 alpha. Donc ça plus ça fait donc plus 2,5 exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Le tout moins 2. C'est bien ce qu'on a. Ça c'est l'aire totale. Et avec cette aire totale, en appliquant alpha égale à 1,92, on obtient AT qui est égal à 41,56 mètres carrés, qu'on peut arrondir à l'unité près à 42 mètres. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Bien, ça c'est l'aire de la bâche nécessaire pour réaliser cette serre, pardon. Ce fut la dernière question, donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur lequel vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.